push me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away. But I'm here to stay, no you can't get to me. And there is no barricade. Salut à toutes et à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue Info Lions, l'émission qui passe au peigne fin toute l'actualité des Lions du Sénégal. Au sommaire de ce nouveau numéro, nous débuterons par la Coupe du Monde de beach soccer qui se déroule actuellement aux îles Seychelles. Opposés à l'Espagne pour leur entrée en lice dans la compétition, les Lions de la plage ont brillamment réussi leur début. En Égypte, le Sénégal, tenant du titre, lancé son opération reconquête à la CAN U20 2025. Les Lionceaux étaient opposés à la Centrafrique ce vendredi 2 mai 2025 à Suez. Et le résultat espéré n'a pas été au rendez-vous pour les poulains de Serigne Saliou Dia. Enfin, on terminera par une brève revue des performances sénégalaises sur la scène européenne. Très attendu lors de son entrée en lice au mondial de beach soccer, le Sénégal n'a pas tremblé pour ses débuts face à l'Espagne. Calme, concentré, efficace et surtout très solide défensivement, les Lions de la plage ont idéalement lancé leur campagne avec une large victoire 4-1. Alseyni Ndiaye, Sanoulaye Thiaw, Pape Sidi Fall et Mamadou Sylla sont les buteurs côté sénégalais. L'homme du match n'est autre qu'Alseyni Ndiaye, et qui de mieux que lui. Le portier sénégalais a enchaîné parade sur parade lors de cette rencontre, s'érigeant comme l'un des symboles de la solidité défensive du Sénégal lors de ce match face à l'Espagne. Non content de contrarier les Espagnols par ses nombreux sauvetages, Alseyni Ndiaye s'est même offert un but. Toujours fidèle à sa réputation, le légendaire dernier rempart sénégalais est l'homme des grands rendez-vous. Celui qui ne déçoit quasiment jamais lors des rencontres capitales. Ngala Sylla, l'entraîneur des Lions, invite ses poulains à vite oublier ce match et se focaliser sur Tahiti. Ce sera leur prochain adversaire. Ils les affronteront ce dimanche 4 mai à 12h30. En Égypte, le Sénégal lançait son opération reconquête à la CAN des moins de 20 ans édition 2025. Ce vendredi 2 mai 2025 à Suez, les Lionceaux étaient opposés à la République centrafricaine pour le compte de la première journée des phases de poule. Tous les ingrédients semblaient réunis pour un match réussi pour le Sénégal. Une grosse domination sur l'ensemble du match, matérialisée par l'ouverture du score de Cheikh Tidiane Thiam dès le coup d'envoi de la seconde période. Un adversaire quasi inoffensif et une défense très peu sollicitée. Mais hélas, la seule fois où les champions d'Afrique ont été vulnérables, ils ont concédé l'égalisation. Perte de balle de Pierre-Antoine Dorival Diatta. Contre-attaque centrafricaine, mauvaise gestion de la profondeur de la part de la défense sénégalaise, et l'attaquant adverse se retrouve en 1 contre 1 dans la surface et rétablit la balance. Score final, un but partout, un résultat décevant pour le Sénégal. Mais l'optimisme était au rendez-vous en conférence de presse d'après-match. C'est un match qu'il ne faut pas jeter à la poubelle. Je pense que ce qui est important, c'est un match qu'on a contrôlé. C'est un match qui n'est pas mauvais, qui n'est pas du tout mauvais. Donc après, c'est pour ça que j'ai félicité plus ou moins ces joueurs. C'est des matchs qui peuvent arriver en Coupe d'Afrique. C'est des matchs qui vont faire grandir une équipe. Où tu contrôles le jeu, tu n'arrives pas à marquer l'adversaire sur une seule occasion. Tu mets un but, ça veut dire qu'encore une fois, il va falloir qu'on soit plus prudent, qu'on soit plus prééquilibré si on veut encore une fois poursuivre l'aventure et conserver notre. Je pense qu'il y a de bonnes choses, il y a des choses positives. Il y a des choses à améliorer. Je pense que tout n'a pas été mauvais. On a fait un bon match, on a eu les occasions. Je pense qu'on a manqué un peu de réussite, et un peu d'efficacité. Et à la fin, on encaisse un but qui est venu d'ailleurs, qui ne faisait pas partie du match, bon, d'après mon analyse. Mais bon, je pense que c'est le football et on va s'améliorer, Inch'Allah. Dans l'autre match du groupe, le Ghana et la République démocratique du Congo se sont quittés sur le même score d'1 but partout. C'est le statu quo dans cette poule C où il n'y a ni leader ni dernier. Chacune des équipes compte un point et a marqué un but. Le Sénégal jouera son deuxième match ce lundi 5 mai à 18h face au Ghana. En France, après avoir brillamment redressé le Stade Rennais, désormais assuré de se maintenir en Ligue 1, le technicien sénégalais Habib Beye a vu son contrat prolongé d'1 an avec le club breton. Une information confirmée par le principal intéressé lui-même.
La clause est claire, si le club reste en Ligue 1, je bénéficie d'1 an de contrat supplémentaire, c'est désormais officiel. Habib Beye est maintenant lié au Stade Rennais jusqu'en 2026. Toujours en Ligue 1, auteur de très solides prestations avec Monaco, Lamine Camara a été élu joueur du mois d'avril par les supporters monégasques. C'est la deuxième fois cette saison que l'ancien de Génération Foot remporte ce prix après janvier. On reste en France où le Paris FC de Mamadou Moustapha Mbow et de Lamine Gueye a été promu en Ligue 1 française. Après leur nul contre Martigues, les Parisiens sont assurés de terminer deuxième de Ligue 2. Lorient de Sambou Soumano et de Formose Mendy, champion de Ligue 2, va également retrouver la Ligue 1. Quant au FC Metz et sa forte colonie sénégalaise, ils joueront les barrages pour la montée face à un autre club de Ligue 1. Troisième de Ligue 2, Idrissa Gueye, Cheikh Tidiane Sabali, Pape Amadou Diallo, Sadibou Sané, Ibou Sané et Alpha Diallo affronteront le 16e de Ligue 1. Dans cette double confrontation aller-retour, si le FC Metz l'emporte, les Grenats seront promus. Enfin, en Ligue Europa Conférence, porté par un Nicolas Jackson en feu, auteur d'un doublé face à Djurgårdens en demi-finale, Chelsea se rapproche de plus en plus de la finale. Les hommes de Maresca sont allés s'imposer en Suède 4-1 lors du match aller. C'est ainsi que prend fin cette revue consacrée à l'actualité du football sénégalais. On se donne rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à Footgal 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais.